Salut les amis, j'espère que vous portez à merveille. Je reçois beaucoup de questions sur Instagram en ce qui concerne Petronpay ces jours-ci. Oui, il y a des gens, ils veulent toujours faire des retraits. C'est important, ouais, je ne refuse pas. Même si le prix du pétrole ça ne vaut rien du tout, quand même, on peut toujours retirer son argent de son back-office et le garder dans son portefeuille. Et qui sait, un jour, ça peut prendre de la valeur. Et, bon, et puis, ou bien s'ils augmentent de liquidité, quand même, tu n'as rien à perdre quand même en retirant ton argent. Et il est fort de constater que beaucoup de parrains ont abandonné leur filleul. Il y a beaucoup de filleaux qui se retrouvent maintenant sans guide par rapport à ce qui concerne Petronpay, comment ils peuvent retirer leur argent. C'est décevant d'avoir amené des gens, d'avoir drainé des gens dans une compagnie et maintenant ça capote. Voilà, vous fuyez, vous aussi. Et sans toutefois donner le b.a.-ba à vos filleuls. Ce n'est pas bon du tout. Quand même, le b.a.-ba à donner à vos filleuls comment configurer, comment créer son compte MetaMask. J'étais vraiment étonné de voir qu'il y a beaucoup qui jusqu'alors ne savent même pas comment créer des comptes et MetaMask. Vous n'avez qu'à regarder des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de Petronpay, qui parlent de comment créer son compte Petronpay et comment ajouter le token de Petronpay dans son portefeuille MetaMask. C'est ce qu'il faut faire premièrement. D'accord? Vous téléchargez le portefeuille MetaMask sur votre téléphone et vous créez votre compte. Ensuite, vous ajoutez les tokens là. Et là, maintenant, après ça, vous devez prendre maintenant les choses, l'adresse de votre portefeuille, l'adresse MetaMask là en question, et aller maintenant dans votre back-office pour configurer ça. Et maintenant, avec les changements aussi, parlant de choses, l'adresse Bitcoin aussi, vous devez donc configurer l'adresse Bitcoin aussi. Et il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à faire cette configuration aussi dans leur back-office. Ok. Et une des premières questions qui revient toujours, les gens me posent, cherchent à savoir comment ils peuvent contacter Petronpay. Parce que ils ont toujours leur mail erroné. Et ils ont des dollars qui pilulent aussi, qui est vraiment accumulés dans leur back-office, mais ils ne peuvent pas, ils n'arrivent même pas à pouvoir avoir accès, ou parce que peut-être leur compte a été piraté, ou bien leur compte, leur mail, ils ont faussé leur mail dès le début. Et là, maintenant, ils sont fauchés et ne peuvent faire aucun retrait. Parce que toutefois, quand tu veux faire toujours les retraits, Petronpay doit t'envoyer donc un message de confirmation. Donc ça marche toujours. Si on continue, Petronpay continue toujours d'envoyer un message de confirmation d'abord avant de faire le retrait, etc. Ça veut dire que même si le business ne marche plus comme avant, quand même ils sont toujours là derrière. Ils sont toujours là derrière. Donc, comme le site n'a pas disparu, comme l'argent continue par tomber, ce qui veut dire qu'ils sont toujours là. Et la dernière fois qu'ils ont payé les gens, ça a duré. Les gens ont fait presque un mois avant qu'ils ne payent, mais ils ont payé. Ils ont quand même payé, ce qui veut dire qu'ils sont quand même là. Et maintenant, la question en ce qui concerne comment contacter Petronpay, comment contacter Petronpay. Ça, depuis le début, si tu as un problème donné, si tu veux contacter Petronpay, au fait, il y a leur mail donné. Tu pouvais écrire, faire ta requête, et puis là, ils vont voir qu'est-ce qui ne va pas, et puis résoudre ton problème. Ça, à travers, ce mail-là, support@petronpay.com. D'accord? C'est à travers ce mail-là que vous pouvez écrire Petronpay, vous leur écrivez et vous allez faire une requête en anglais pour leur envoyer et ils vont pouvoir répondre. Mais malheureusement, depuis le changement en mai, donc le Petronpay support n'existe presque plus. D'accord? Parce que les gens continuent de pas me poser des questions, mais nous avons écrit à Petronpay, Petronpay ne nous répond pas, qu'est-ce qu'il faut faire, l'idée, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis un simple investisseur aussi, je ne connais rien de l'équipe technique, sincèrement, donc, et si Petronpay, le support ne peut pas vous répondre, là, il n'y a rien à faire. Je suis désolé, mais il n'y a rien à faire. Je suis désolé de cette réponse, mais il n'y a rien à faire. Sauf d'espérer vraiment que ces gens-là vous répondent par miracle. Parce que depuis qu'ils ont fait leur changement là, ils sont presque comme si, c'est comme si le business est presque mort, d'accord? Ils sont là, mais comme ils ne sont pas là. Donc, le support technique ne travaille plus comme avant, donc ce n'est plus le cas. Mais sinon, par le passé, moi, j'ai eu des filleuls qui ont eu des problèmes d'email et qu'ils ont pu résoudre ça à travers en écrivant le support, d'accord? Le support leur a répondu, le support a résolu le problème, ils ont pu changer leur email sans
problème. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et parfois, en ce temps-là, quand tu écrivais, peut-être, ils peuvent résoudre le problème, ça peut prendre 2 semaines ou 3 semaines, mais maintenant, ils ne répondent même pas. Donc, il y en a qui ont écrit Petronpay, ou bien remplir la fiche aussi il y a une fiche aussi qui était sortie qu'on pouvait remplir pour pouvoir donner des détails et autres, là même donner des informations, parce que entre-temps, il y a des gens qui faisaient trop d'usurpation. Donc, Petronpay avait sorti aussi une liste et choses, un formulaire, donc tu pouvais remplir si tu veux faire une requête. Et cependant, même cette liste-là aussi, ce formulaire-là aussi, tu peux faire la demande. Maintenant, ça, ils ne répondent plus. Ça veut dire que le support est presque mort, le support technique. D'accord? Donc, désolé, mais et à moins qu'un miracle se passe, à moins que les gens la décident eux-mêmes donc de recommencer les choses. Donc même si vous voyez que si les gens ont des problèmes seulement au niveau des retraits, Petronpay n'arrive plus à résoudre ce problème-là, et ils vont vous répondre encore à propos des emails. Il y a plus d'un million de personnes qui sont sur investisseurs dans Petronpay. Donc vraiment désolé. Maintenant l'autre question en ce qui concerne comment vous pouvez configurer votre portefeuille dans votre back-office. Vous savez, les gains continuent quand même pas à tomber chaque jour. Quand même, ça veut dire qu'ils sont là. Et comme je vous le disais tantôt, ils ont eu à payer. La dernière fois, ils ont payé les gens. Ça a pris au moins du temps, mais ils ont payé la fin du mois. Et je parle du mois de juillet. Ouais, les gens espéraient, les gens se disaient, ah, vraiment, finalement, ils sont partis parce qu'ils ont fait des requêtes pour les retraits. Ça a pris des semaines, mais au finish, ils ont payé. Et ils ont payé ça à la valeur de $1000. À la valeur de $1000. Donc, vous pouvez voir jusqu'au 13 août, le vendredi, j'ai reçu toujours, les gains sont toujours tombés, ça tombe. Ok, ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, quand même, vous pouvez toujours faire le retrait et les accumuler dans votre portefeuille MetaMask. Ouais, ne laissez pas que le plein soit fait, les 300% soient faits. Si les 300%, vous avez atteint les 300%, ce serait compliqué de faire les retraits. Vous êtes obligé d'utiliser encore votre portefeuille extérieur et de faire le replacement par le Bitcoin, c'est-à-dire donc de créditer encore votre compte par Bitcoin, de payer encore un baril, de renouveler votre baril là, que vous avez votre baril d'avant, donc sur lequel vous étiez avant que vous n'atteigniez les 300%, avant que vous ne puissiez avoir accès encore à vos comptes. Parce que votre compte sera inactif une fois atteint les 300%. OK? Donc, vu la situation, moi, je vous recommande, faites des retraits, ne laissez jamais que ça atteigne les 300% avant. OK? Maintenant, pour la configuration, d'abord, vous venez au niveau de mon compte. Donc, vous allez venir de mon compte, vous êtes dans votre back-office, vous venez de mon compte. Et il y a donc deux possibilités. Et il y a deux adresses que vous devez configurer, l'adresse MetaMask et l'adresse portefeuille. Donc, vous créez déjà votre adresse MetaMask. Ensuite, vous prenez l'adresse de votre MetaMask, là, vous venez coller là. Et vous devez aussi ajouter le token de Petron dans votre portefeuille MetaMask. Sinon, quand ils vont vous envoyer l'argent, si vous n'avez pas ajouté le token Petron, ça ne va pas refléter. Jusqu'à ce que tu le fasses, ils ne vont pas envoyer, tu ne verras pas tes coins. Donc, ils peuvent l'envoyer, mais ça sera perdu, donc, donc, pour pouvoir le récupérer, ça serait compliqué. Donc, mais il faut s'assurer d'ajouter les tokens de Petron dans son portefeuille MetaMask. Voilà. Maintenant, quand vous ajoutez ça, vous devez ajouter aussi le portefeuille Bitcoin. Vous voyez que maintenant Bitcoin là, pour le Bitcoin, ça ne marche, ce n'est pas tous les portefeuilles qui marchent. Quand vous allez mettre un certain portefeuille, souvent j'ai testé avec le portefeuille blockchain, ça ne marchait, ça ne prenait pas si bien. Mais avec le portefeuille, avec le compte privé, ça pouvait marcher. Mais avec non pas le compte privé, avec le compte de trading, pardon. Donc ça pouvait marcher, mais le compte de privé, ça ne marchait pas. Et moi, ce que je vous conseille, les portefeuilles qui marchent très bien, c'est le portefeuille de Binance ou de Coinbase. Coinbase, par excellence, c'est bon. Vous pouvez prendre directement votre portefeuille, votre adresse Bitcoin de Coinbase et vous venez coller là ici. Vous avez collé déjà votre portefeuille MetaMask, votre adresse MetaMask ici, et puis vous sauvegardez, c'est fini. Maintenant, vous pouvez venir faire des retraits tranquillement. Venez là maintenant, au niveau de retrait, venez financier. Cliquez sur financier, retrait. Retrait. D'accord, vous rentrez. Nous sommes au niveau du retrait. Pour faire le retrait maintenant, on nous offre deux possibilités. Étant donné, nous ont dit maintenant, si nous voulons retirer par Bitcoin, nous devons faire le plein de 100% de notre baril dans une semaine.
Et on s'est dit, c'est un truc qui est presque impossible. Ça vous demande d'amener beaucoup de gens pour que vous puissiez atteindre cet objectif-là. Donc, c'est presque impossible. C'est pourquoi, donc, je vous dis que même l'adresse de Bitcoin, même si ça ne va pas, vous pouvez prendre pour celui de quelqu'un, d'accord, qui marche très bien, aller configurer parce que c'est juste des formalités. C'est juste, ce n'est que des formalités. Tant que tu n'as pas fait le plein de 100% dans la semaine, on ne te payera jamais en Bitcoin. Donc, jusqu'à preuve de contraire, d'accord? Donc, pour l'instant, donc, ce n'est que des formalités. Vous voyez que j'ai maintenant les deux la possibilité, retrait par Bitcoin, retrait par Pétrons. Et je n'ai que la possibilité de faire le retrait par Pétrons. Il n'y a que le retrait par Pétrons qui est en surbrillance. Vous voyez que le retrait par Bitcoin n'est pas possible actuellement. Ouais. Donc, là où c'est bleu foncé, là, c'est là-bas que tu peux faire le retrait. Donc, avec Pétron, ça veut dire que c'est uniquement ici. Et là, tu cliques là. Donc, bon, quand tu aurais bien configuré tes deux adresses, là, vous allez voir, vous aurez les deux options, ok? Vous aurez les deux options. Mais si tu n'as pas bien configuré, donc, on te dira toujours de configurer tes portefeuilles, tes adresses Bitcoin et MetaMask. Ok, et tu cliques ici, faire un nouveau retrait. Faire un nouveau retrait, ok. Là, maintenant, faire un nouveau retrait, vous allez voir que tu n'as que la possibilité de faire le retrait par MetaMask. Et donc, tu mets ici la valeur que tu veux retirer, d'accord? Tu mets une valeur donnée, si tu veux retirer, par exemple, 200. Il faut voir aussi combien tu as aussi au niveau de ta balance, ok? Et ça, c'est vraiment pour les débutants, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit qui ne savent rien du tout, ils n'ont jamais fait de retrait, ils ne savent rien du tout. Donc, voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc, vous allez mettre la valeur donnée. Soyez sûr que ça soit ça ne dépasse pas ce que vous avez au niveau de la balance, ok? Et là, vous allez cliquer faire maintenant. Moi, je ne vais pas faire. Quand vous allez cliquer faire maintenant, le trompé va vous envoyer donc un message dans votre par mail, le mail que vous avez utilisé pour créer votre compte. Et là, vous devez rentrer, vous devez aller dans votre compte mail pour confirmer le retrait, d'accord? Vous allez confirmer le retrait après confirmation. Bon, Dieu seul sait combien de temps ils vont mettre maintenant pour pouvoir vous envoyer vos pétrons dans votre portefeuille MetaMask. Ok, j'espère avoir donc répondu cette question pour Donc, une fois que vous aurez reçu vos tokens dans votre portefeuille MetaMask, la prochaine étape à voir, c'est comment faire le swap, c'est-à-dire comment convertir vos tokens là en Ethereum, d'accord, parce que MetaMask là, c'est en quelque sorte une blockchain de Ethereum, ok, donc c'est sur le réseau Ethereum. Ce qui veut dire que si vous voulez faire l'échange de vos tokens, c'est en Ethereum. Donc, si vous faites les échanges de vos tokens en Ethereum, vous pouvez toujours vendre vos ITA, ou bien vous pouvez toujours changer vos ITA, les transférer sur un autre compte et là, changer ça en Bitcoin. Donc voilà, c'est un processus aussi qui n'est pas si facile, que vous devez apprendre. Et ce que je trouve que vos vraiment leaders, vos parrains doivent vraiment impérativement vous apprendre. Mais si vous allez sur YouTube, vous allez voir que dès le début, quand ils ont commencé leur affaire de token, il y a eu beaucoup de vidéos concernant comment faire les retraits, comment faire le swap. Il faut aller visionner toutes ces vidéos-là pour savoir comment faire. Et quand est-ce qu'il faut swapper? Moi, le conseil que je vous donne pour l'instant, c'est de préserver vos tokens-là jalousement donc dans votre portefeuille MetaMask. Et peut-être un jour, ça peut vous rendre riche, qui sait. Donc, si vraiment la valeur allait en hausse. Donc, vos leaders ont changé de direction. Ils sont maintenant dans de nouveaux business comme Crypto Future. Et je pense que ceci aussi ça va capoter aussi un jour. Crypto Future, voilà pourquoi moi, je ne m'intéresse même pas du tout. Crypto Future, donc, ils sont partis encore là-bas pour chercher encore de nouveaux agneaux pour l'abattoir. Donc, bon, en tout cas, il faut faire gaffe, il faut avoir appris de la leçon pour le business qui s'est avec Pétron P, peut-être, ou d'autres business que vous avez eu à faire, et savoir maintenant comment miser votre argent dans les trucs d'investissement. Donc, il faut être beaucoup prudent, parce que j'ai été étonné de voir aussi que il y a beaucoup, j'ai lu certains messages, il y en a qui se plaignent que vraiment ils ont actuellement des problèmes familiaux parce qu'ils ont pris vraiment l'argent de la famille, ou bien ils ont vendu des choses, des parcelles pour pouvoir venir investir dans des trucs comme ça, et ils sont venus dans les derniers moments et ils n'ont pas pu bénéficier comme il se doit. Pétron P est là, mais c'est que ce
que vous recevez ne vaut rien du tout et ça ne peut pas résoudre votre problème. D'accord, c'est le problème là actuellement. Il y en a même qui sont en train de fleurir la prison même parce qu'ils sont allés s'endetter auprès des banques aussi et des microfinances pour pouvoir venir investir. Donc c'est une grosse erreur, surtout quand on parle des investissements, d'aller prendre des trucs qui ne vous appartiennent pas. Quand on parle des investissements en ligne, il faut toujours prendre ce qui te revient, d'accord? Ce que tu as épargné qui te revient pour aller investir. Il ne faut jamais aller prendre des trucs, aller emprunter de l'argent. Vous ne savez pas comment le business là va tenir. Ouais, surtout que ce sont des trucs en ligne, on ne sait pas à qui on donne l'argent. Donc voilà, ils peuvent disparaître à tout moment. Donc aller emprunter de l'argent, aller prendre l'argent d'aller vendre des parcelles aussi si c'est une parcelle qui ne t'appartient pas pour pouvoir venir mettre dans des trucs comme ça là, c'est vraiment très très risqué. Ne faites plus jamais ça. Donc vraiment désolé vraiment que ce que les gens sont en train de subir, ce que nous subissons tous. Mais là, nous sommes là, déjà un pied là-dedans. Donc, le plus important, c'est d'apprendre ces leçons. Sur ce, je vous dis ciao, ciao. Prenez soin de vous, les amis. On se voit dans un prochain numéro. Bye bye.